Avant de devenir la première Française bionique, il y a 15 ans, Priscille était une jeune mère de famille, cadre brillante dans l'audiovisuel, une existence à 1000 à l'heure qu'elle subissait plus qu'elle ne la vivait. Depuis longtemps déjà, elle souffrait d'une profonde dépression. Alors pour en finir avec ce supplice, un jour Priscille se jette sous le métro. Elle se réveille sur un lit d'hôpital et le constat est bien pire que ses cauchemars. Je constate que je n'ai plus de jambes et que je n'ai plus de bras droit. Et donc me réveiller finalement encore en dépression et avec le corps que j'avais, mais c'était juste inconcevable. Et évidemment que pour moi, c'était l'horreur. J'ai l'impression d'avoir un corps de ver de terre. J'en veux à ceux qui m'ont sauvée en me disant mais comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse vivre après dans cette situation-là. Au fil des semaines et des rencontres, vous allez peu à peu reprendre goût à la vie. Je vais reprendre goût à la vie, mais sans m'en rendre compte finalement. C'est-à-dire que finalement, dans cette vie, je vais oser réaliser tous les rêves que je m'étais interdits jusqu'à présent. Donc par exemple, je rêvais d'être artiste peintre professionnel. Donc je me suis donné les moyens de réussir. Donc j'ai commencé à peindre du matin au soir et ça ne m'a jamais quittée. Mais au quotidien, vivre avec 3 membres en moins, c'est un combat de chaque instant, j'imagine. Effectivement, c'est tout réapprendre comme un enfant finalement. Donc, c'est réapprendre à marcher. Donc là, concrètement, il fallait que je remarche avec des prothèses. C'est réapprendre à m'habiller avec une seule main, à manger avec une seule main. Également à écrire, à peindre de la main gauche, puisque en plus, évidemment, j'étais droitière. Donc, j'ai vraiment décidé, si vous voulez, de faire avec ce qui restait. Et voilà, même si ça prenait plus de temps, même si c'était plus comme avant. Et là, votre orthoprothésiste va vous donner un espoir inimaginable. Oui. Il me dit, écoute, je suis en train de réfléchir pour essayer d'importer une technologie révolutionnaire américaine qui permet de contrôler sa prothèse de bras par la pensée. Si je réussis ça, est-ce que ça te dirait d'être la première à tester cette technologie? Et en fait, tous les systèmes prothétiques qu'on me proposait pour le bras, c'était hyper fastidieux, hyper contraignant. Je mettais 10 000 temps à, je sais pas, à attraper une pomme. Que j'avais refusé tous ces systèmes-là en me disant, de toute façon, je fais 10 fois plus vite avec le bras gauche, je vois pas l'intérêt. Enfin, voilà. Mais là, tout d'un coup, quand il m'a proposé cette solution-là, je me suis dit, ah, mais là, c'est différent. Et là, j'ai tout de suite dit oui. Cette prothèse, en quoi elle consiste en fait? Ce qui est en fait révolutionnaire dans cette technologie, c'est qu'il y a une opération chirurgicale avant de mettre la prothèse. Donc en fait, l'opération chirurgicale consiste à récupérer des nerfs qui ont été sectionnés dans le bras au moment de l'amputation du bras, mais qui sont restés intacts. Il faut savoir que des nerfs, c'est toujours vivant. C'est-à-dire que même si moi, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas été utilisés, si on les reconnecte à des muscles, ils peuvent repousser dedans et retrouver leur fonction. Par exemple, quand je veux ouvrir la main de ma prothèse, en fait, je pense dans ma tête ouvrir la main. Le cerveau envoie une décharge électrique au nerf radial, c'est le nerf d'ouverture de la main. Le muscle se contracte et comme en fait il est en relation avec le capteur de la prothèse, le capteur du coup se déclenche et la main de la prothèse s'ouvre. Comme ça. Voilà. Donc génial. Et pour vos jambes, vous pourriez avoir le même type de prothèse? Alors, je sais qu'en fait pour les jambes c'est à l'étude. Après, ça dépend aussi des amputations de jambes. En fait, les amputations, c'est un peu complexe. Moi, par exemple, à droite, je suis amputée extrêmement court, donc je n'aurai pas assez de muscles pour imaginer de réinnerver des nerfs, etc. Mais je sais qu'effectivement, c'est à l'étude pour, notamment pour, comme moi, à gauche, en fait. En tout cas, ce bras commandé par votre cerveau, c'est ce qui va vous faire accéder à un titre digne de la science-fiction. Oui, on m'appelle la première femme bionique française. Voilà, ou Super Jamie aussi. Après, il faut dire que c'est pas magique non plus, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'opération, et après, il y a vraiment 2 ans de rééducation intensive pour, en fait, rétablir les connexions neuronales. En fait, redire à son cerveau qu'il a de nouveau un bras. Et donc, c'est des exercices quotidiens, très répétitifs, très fastidieux, pour justement ressolliciter ce membre que je n'avais plus. Et puis vient le grand jour où vous pouvez enfin enfiler votre nouveau bras. Super. Ça, c'est pas mal, ça. C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'effectivement, c'est immédiat. C'est aussi l'aboutissement de 2 ans de travail acharné. Il y a toute mon équipe qui est là, on a tous les larmes aux yeux. Ouais, je pense que c'est vraiment du bonheur à l'état pur. Donc, par exemple, je sais pas, là, je
je plie, je déplie, je plie, donc voilà. Après, je vais ouvrir la main, voilà. Je vais fermer la main, tac. C'est instantané, quoi. Après, par exemple, je vais tourner le poignet, voilà. Ou dans l'autre sens, voilà. Et après aussi, ce qui est super, c'est qu'on peut faire des mouvements en simultané. Par exemple, je peux fermer et déplier le coude en même temps. Voilà. Quel geste du quotidien pouvez-vous faire? Typiquement, se laver les dents. Donc, tenir la brosse à dents pour après mettre le dentifrice. Couper une tomate. Je tiens la tomate avec la prothèse. Je coupe avec ma main valide. Ben, aussi, également, pour ouvrir des pots de peinture. Par exemple, j'en ai un là. Voilà. Alors que d'habitude, en fait, je coinçais le pot sous l'aisselle. J'en mettais partout sur le t-shirt. J'arrivais à peine à ouvrir. J'étais là. Enfin, voilà. Donc, c'est super important, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui vous parvenez à dessiner, à peindre avec ce nouveau bras? Alors, j'ai commencé à faire mes premiers essais, mais c'est assez récent parce que, bah, ça fait pas très longtemps que j'ai fini ma rééducation. Donc oui, en tout cas, je peux déjà, certes, dessiner avec, la prothèse. Pour peindre, ça, c'est pas un souci. Quand votre orthoprothésiste vous propose ça, c'est une première en France et c'est aussi très rare à l'étranger. Je crois qu'il y a, à peu près, 300 personnes qui ont ça dans le monde. Ça fait 20 ans maintenant que ça existe aux États-Unis. Ça a été aussi développé un peu en Autriche, en Allemagne, en Angleterre. Mais ça reste un système qui n'est pas trop utilisé, parce que c'est un système qui est très coûteux. Tout ce système prothétique avec cette main articulée et ce coude, électronique coûte 160 000 €. Sur ces 160 000 €, seulement environ 30 000 € sont pris en charge par l'assurance maladie. Donc moi, en tout cas, j'ai dû trouver la somme de 130 000 €. Il y a eu plein d'initiatives solidaires. Il y a 1800 coureurs qui ont couru pour moi, pour m'aider à financer cette prothèse. Après, j'ai eu des mécènes. Vous avez remué ciel et terre. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai été hyper émue de cet élan, en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Vous dites que ce bras change aussi la façon dont vous êtes perçu. C'est vrai qu'avec le handicap, si vous voulez, il y a vraiment ce côté où parfois, on est un peu, comment dire, assimilé à tout ce qui est, maladie, mort. Les gens parfois vous regardent un peu avec compassion en vous disant: «Ah ma pauvre, j'aimerais pas qu'il m'arrive ça», enfin voilà, des choses comme ça. Donc après c'est un peu dur, d'avoir un esprit positif. Et là, effectivement, tout d'un coup, ce bras, permet un autre regard, comme si, la technologie, tout d'un coup révélait en fait, la force, plutôt que quelque chose qui manque, en fait. C'est comme s'il avait un super pouvoir. Alors c'est vrai que bon, j'aime bien quand même montrer, cette rotation à 360°. Parfois j'aime bien aussi, comment dire? Mettre des robes un peu métallisées, enfin la jouer carrément robot, en fait. Mais bon, ça c'est mon côté un peu, je sais pas, midinette. Vous vous dites que votre histoire servira aux autres? Je me dis qu'en tout cas, si jamais ça peut aider les gens, ben, c'est génial. Je me dis que je suis pas restée pour rien. Alors que franchement, on aurait pu imaginer que ma situation était plus que désespérée, que vraiment c'était juste impossible de vivre comme ça. Mais je me dis que si moi, dans ma situation, j'ai réussi à trouver des outils, bah certes, on peut avoir un handicap comme ça, mais c'est pas le bout du monde et surtout, on peut avoir une vie accomplie, quoi.